Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce très joli sac. Donc c'est un sac super à la mode, vous avez pu l'apercevoir sur Pinterest, sur Facebook, etc. On me l'a beaucoup envoyé, donc je suis allée voir sur Pinterest, on m'a beaucoup demandé de le réaliser. Donc voilà, le voilà en vidéo. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Donc j'ai adapté le panier pour qu'il soit moins évasé que l'original, puisque sinon c'était vraiment trop grand. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Voilà, j'espère que le modèle vous plaît. Pour réaliser ce magnifique panier, il vous faudra 5 bobines die-cord, un crochet numéro 4, des ciseaux, une aiguille à laine à gros trous et 2 marqueurs. Ensuite, il vous faudra également des anses de votre choix. Voilà, donc moi j'ai utilisé les anses bambou que vous pouvez trouver sur notre boutique. Donc voilà, tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique. C'est un grand panier, je vais vous donner de suite les mesures. Donc les mesures du panier, de cette partie-là, donc la plus large, qui est vraiment le haut, ça fait au total 48 cm, donc un peu moins, 47 cm. Ensuite, vraiment de la base ici, jusqu'au nœud coulant qu'il y a en bas, il fait 35 cm. Et d'une feuille, donc de la première feuille ici qu'il y a sur le bas, d'une à l'autre, ça fait 34 cm. Donc voilà les mesures de ce très joli panier. Ce très joli sac, vous pouvez tenter de le remporter. Donc tout simplement pour le remporter, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Et toutes ces commandes-là que j'aurai reçues, je vous mets les dates sur le côté. Toutes les commandes que j'aurai reçues, je les mettrai dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Ce logiciel tirera au sort un numéro de commande et cette personne-là recevra le joli sac à la maison. Donc voilà, j'espère que ce panier vous plaît. N'oubliez pas également, vous pouvez tenter de remporter tout le temps, à chaque fois que je publie, 20 € valables sur notre boutique. Donc tout simplement, pour remporter ces 20 €, il vous suffit d'aller sur ma page Facebook, Lydia Crochet Tricot. Une fois que vous êtes sur la page, vous allez voir le post de ce sac. Quand vous tombez sur ce post, vous avez 3 choses à faire. Aimer le post, commenter et partager. Une fois que vous avez fait ces 3 choses, donc il faut vraiment faire les 3, sinon vous n'êtes pas pris en compte. Ensuite, au bout de 3 jours, on tire au sort une personne qui aura fait ces 3 choses et tout simplement, elle remportera un chèque de 20 € valable sur ma boutique. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. On va commencer en faisant un nœud coulant et ce nœud coulant, on va venir le bloquer avec 3 mailles en l'air. Donc on fait 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est 15 autres brides à l'intérieur de ce nœud coulant. Donc on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça jusqu'à en avoir au total 15. Une fois qu'on a les 15 brides, plus les 3 mailles en l'air de départ, on en a au total 16. On prend le fil du nœud coulant et on va tirer de toutes nos forces. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est unir. Donc ici, à la 3e maille en l'air de départ, vous piquez et vous faites une maille coulée. Et là, nous avons terminé le premier rang. Le deuxième rang va venir d'abord envelopper ces 3 mailles en l'air par derrière. Donc vous venez les envelopper par derrière, ramenez le fil, vous voyez, et quand vous êtes là, vous faites une maille coulée. Une fois que vous avez fait cette maille coulée, vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, un jeté, on vient de nouveau envelopper ces 3 mailles en l'air, vous voyez qu'ils sont là. Vous venez les envelopper par derrière, vous ramenez le fil et vous faites une bride. Une fois qu'on a ces 2 brides en relief par derrière, on va venir dans la bride qui suit, donc celle-ci, l'envelopper en relief par devant. Vous voyez? Et on va recommencer ceci jusqu'à terminer tout le rang. Donc on va le refaire. Un jeté, la bride qui suit on l'enveloppe par derrière et on fait une bride en relief par derrière.
On enveloppe de nouveau la même bride, une deuxième fois en relief par derrière, et on fait une deuxième bride en relief par derrière. Vous voyez? Maintenant, celle qui suit, vous l'enveloppez en relief par devant. Et vous la faites en relief par devant. Vous voyez? Ça, c'est la séquence que vous devez répéter tout le rang. J'ai terminé complètement le deuxième rang. Maintenant, donc j'ai terminé par une bride en relief par devant. Maintenant, je viens piquer ici dans la troisième maille en l'air qu'on avait fait au départ. Vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites votre maille coulée. Et là, oui, on a terminé le deuxième rang. Vous voyez, c'est ça que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, le troisième, on va venir faire une augmentation sur les deux brides en relief par derrière qu'on avait fait. Et celle qu'on avait fait en relief par devant, la maintient toujours en relief par devant. Donc ici, pareil, vous commencez toujours pareil. Vous enveloppez les 3 mailles en l'air et vous faites une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. Vous enveloppez toujours ces 3 mailles en l'air en relief par derrière et vous venez faire une bride en relief par derrière. La bride suivante qui est en relief par derrière également, vous venez et vous la crochetez 2 fois en relief par derrière. Une et une deuxième fois en relief par derrière. Donc n'ayez pas peur, c'est vraiment pas compliqué à faire, cette manœuvre. Vous allez voir une fois que vous commencez, vous voyez tout de suite que c'est très simple. Maintenant ici on a une bride en relief par devant, vous continuez à la prendre en relief par devant. Vous voyez? Et ça c'est ce que vous allez répéter tout le rang en fait. Donc 2 augmentations, on crochette une fois par derrière la première bride des 2, et une deuxième fois, toujours la même, en relief par derrière. La deuxième, vous faites pareil. Ensuite, vous avez une bride en relief par devant, vous la faites en relief par devant. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer. J'ai complètement terminé le rang numéro 3. Maintenant, il ne me reste plus qu'à unir à la troisième maille en l'air par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 4, ça va être très simple. Donc ici, pareil, on commence toujours pareil, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par derrière et on fait une maille coulée. Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, les 3 autres brides que l'on a ici en relief par derrière, on les prend en relief par derrière. Donc, on l'enveloppe en relief par derrière la suivante et on fait une bride en relief par derrière. La suivante, pareil. Et la quatrième, exactement de la même façon. Vous voyez? Une fois qu'on a fait les 4 brides en relief par derrière, ici sur celle qui est en relief par devant, ce qu'on va venir faire c'est par-dessus, vous venez piquer et vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Ça c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang. 4 brides en relief par derrière et ensuite laver. J'ai terminé le rang numéro 4, maintenant on unit à la troisième maille en l'air par une maille coulée. Maintenant le rang numéro 5, on commence toujours pareil, on enveloppe les mailles en l'air du rang précédent et on fait une maille coulée. Comme ça on se positionne bien en relief par derrière. Maintenant on monte avec 3 mailles en l'air et on va venir tout simplement ici faire des augmentations. Donc on va commencer en faisant ici même de nouveau une deuxième bride. Donc comme on faisait dans les rangs où on augmentait, vous voyez, on enveloppe les 3 mailles en l'air une deuxième fois. Maintenant, la bride suivante qui est la deuxième, on la fait normale en relief par derrière. La troisième, une augmentation. Donc on la crochette 2 fois en relief par derrière, 1 et 2. Et on termine avec la quatrième, on l'enveloppe une fois normale en relief par derrière. Maintenant, on arrive où il y a la petite V. Dans la petite V, on va envelopper une fois, donc en relief par devant, la première bride des 2. Vous l'enveloppez en relief par devant. À l'intérieur de la petite V où on avait fait la maille en l'air, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et la deuxième bride ici, vous l'enveloppez en relief par devant. Ici, vous allez répéter exactement ceci. Donc, une bride où on fait l'augmentation. Donc, la première, on fait l'augmentation. La suivante, on la fait normale.
La troisième, une augmentation, 2 fois en relief par derrière, 1, 2, et la quatrième, on la fait une fois normale en arrière. Maintenant, quand vous arrivez ici où il y a la bride en relief, vous la faites tout à fait normalement. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai quasiment terminé le rang, donc maintenant on va unir. On va venir piquer dans la troisième maille en l'air. On pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Maintenant, on va commencer le nouveau rang, donc exactement comme d'habitude. On fait une maille coulée, donc on enveloppe les 3 mailles en l'air, vous voyez, en relief par derrière. On ramène le fil et on fait notre maille coulée. Maintenant, on a juste à faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va venir travailler en bride en relief par derrière. Donc on va en faire 4. Donc là, avec les 3 mailles en l'air, on en a 4. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que la suivante, on va venir faire une augmentation. Donc on l'enveloppe 2 fois en relief par derrière. 1, 2. Et maintenant, la dernière qui nous reste, normale en relief par derrière. Vous voyez? Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides en relief par derrière. Maintenant, j'arrive ici où il y a la feuille en cours. Ces 2 brides que j'ai ici, je les enveloppe en relief par devant. 1, 2. À l'intérieur ici de la petite V, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ça, on continue d'agrandir la petite feuille. Maintenant ici, les 2 brides, je les enveloppe en relief par devant. 1, 2. Vous voyez? Maintenant ici, j'ai les brides en relief par derrière. Ce que je vais venir faire, c'est une bride en relief par derrière. La deuxième, je fais une augmentation. Donc je l'enveloppe 2 fois. Et je termine par 1, 2, 3, 4 en relief par derrière normal, individuel. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, quand vous arrivez ici, où il y a la bride en relief par devant, vous la faites en relief par devant toute seule. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Vous voyez? Donc là, on va répéter de nouveau depuis là. Ça veut dire que vous allez faire 1, 2, 3, 4 brides en relief normal, ici, donc par derrière. Et dans la suivante, vous faites une augmentation. Vous terminez par une en relief par derrière. Et ensuite, vous arrivez dans la feuille. Ici, vous avez 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Les 2 en relief par devant. À l'intérieur, vous refaites une petite V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous enveloppez les 2 en relief par devant. Maintenant, après la feuille, vous répétez exactement ici. Exactement ce qu'on a fait là. Vous allez venir faire une bride en relief par derrière. Dans la suivante, une augmentation. Et vous terminez par vos brides en relief par derrière. Ensuite, vous avez une bride qui est toute seule depuis le début, ici, en relief par devant. Vous la faites en relief par devant. Vraiment, ce qu'on vient de répéter ici, vous le répétez tout le tour. J'ai quasiment terminé le rang, il ne me reste plus qu'à unir. Donc, on va unir à la troisième maille en l'air, vous voyez, par une maille coulée. Maintenant, on commence le nouveau rang en enveloppant toujours les 3 mailles en l'air en relief par derrière. Et on fait la maille coulée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, ici, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir faire une augmentation dans la bride qui suit. On fait 2 brides. Une. Et on enveloppe toujours la même. Et on en fait une deuxième.
Maintenant, on termine en bride en relief par derrière normal. 1, 2, 3, 4 et on va faire la dernière, la 5e. Donc maintenant là, pour résumer, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides. Maintenant, on arrive ici à la feuille. Quand on arrive à la feuille, on fait pareil. On fait 3 brides en relief par devant. 1, 2, 3. Et à l'intérieur maintenant, où on avait fait la maille en l'air, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez? Au fur et à mesure, on augmente toujours une bride supplémentaire. Maintenant, on finit en enveloppant les 3 brides de gauche en relief par devant. 1, 2, 3. Maintenant, ici, on a les brides en relief par derrière. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est que, comme là en fait, arrivé à l'avant-dernière, on fera une augmentation. Donc, vous commencez par les 5 brides. 1 en relief par derrière. 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant ici, on a l'avant-dernière. Sur l'avant-dernière, on fait une augmentation. Donc on la crochette 2 fois en relief par derrière. 1. On enveloppe toujours la même et on fait une deuxième bride. Et on termine avec une bride en relief par derrière. Pour terminer la séquence qu'il faut répéter, vous terminez en enveloppant cette bride-là en relief par devant normal, toujours toute seule. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter tout le tour. J'ai terminé tout mon rang, maintenant on va unir à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Maintenant le nouveau rang commence comme d'habitude, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par derrière et on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant ici, toutes les brides, on ne va plus faire d'augmentation dans ce rang-là, on va faire tout simplement des brides en relief par derrière. J'ai terminé de faire toutes mes brides en relief par derrière, donc au total j'en ai 8. Maintenant j'atterris ici sur la feuille. Et sur la feuille, on va venir faire 4 brides en relief par devant. Donc on va continuer, vous savez, la séquence où on augmente. Donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, au centre où on avait fait la maille en l'air, vous faites une petite V. Donc une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Maintenant, après ceci, vous enveloppez les 4 brides qu'il y a sur la gauche. En relief par devant. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, ici, vous avez de nouveau les brides en relief, donc vous allez les faire de nouveau individuelles. Donc on enveloppe toutes les brides individuelles en relief par derrière jusqu'à avoir les 8. J'ai complètement terminé les 8 brides individuelles prises en relief par derrière. Maintenant, j'atterris ici où il y a la bride qui était toute seule jusqu'à maintenant. Donc celle-ci, ce qu'on va venir faire, c'est l'envelopper en relief par devant 3 fois. Donc 1, 2 et une 3e fois. Maintenant qu'on a enveloppé la bride 3 fois,
on recommence exactement la même séquence que depuis le début. Depuis ici. 8 brides en relief. Ici, vous faites votre feuille. 8 brides en relief par derrière. Et ici, dans la bride qui était toute seule jusqu'à maintenant, tout simplement, vous faites par-dessus, vous l'enveloppez 3 fois. Donc, vous terminez le rang de cette manière et on se retrouve. J'ai terminé mon rang, donc maintenant, après mes 3 brides en relief par devant, j'unis à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On commence le nouveau rang en enveloppant toujours les 3 mailles en l'air en relief par derrière. Et on va venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Maintenant ici, ce que je vais venir faire, c'est travailler en bride individuelle, donc en relief par derrière, jusqu'à arriver à l'avant-dernière. Donc j'en fais 6 au total. Donc une fois qu'on a les 6 dans la bride suivante, vous voyez, on l'enveloppe en relief par derrière 2 fois. Donc on fait notre augmentation. 1, et 2. Et on termine par une bride en relief par derrière normale. Maintenant on atterrit sur la feuille. Et quand on est sur la feuille, ce qu'on va venir faire, c'est faire que des brides en relief par devant. Donc vraiment toutes. On fait 1, 2, 3, 4, 5. On passe directement à l'autre groupe. 6. 7. 8. 9. Et la dernière, la 10e. Voilà ce que vous devez obtenir. Après les 10 brides en relief, on termine la séquence en faisant une bride en relief par derrière. Dans la bride qui suit une augmentation. Donc on l'enveloppe 2 fois en relief par derrière. Et on termine par les 6 brides en relief par derrière. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, la 6e. Maintenant, quand on arrive ici où il y a les 3 brides, vous voyez, en relief par devant, tout simplement ce qu'on va venir faire à ce niveau-là, c'est ici dans la première des 3 que vous avez, on va faire une augmentation en relief par devant. Donc vous enveloppez la première des 3 brides en relief par devant et vous faites une augmentation. Donc vous l'enveloppez 2 fois. Une, on enveloppe toujours la même, la deuxième. Maintenant, celle du centre, on va l'envelopper normale, toute seule, en relief par devant. Et on finit en enveloppant ici la 3e 2 fois également. Une, 2. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang. Donc de là de départ jusqu'à ici. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang, donc à la fin, vous voyez, vous unissez à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Maintenant, le rang suivant, on va venir envelopper toujours les 3 mailles en l'air et on va venir recommencer le rang de la même façon que l'on fait depuis tout à l'heure, donc 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Maintenant ici, je ne fais pas d'augmentation, je travaille mes brides en relief par derrière normalement. Jusqu'à arriver à ma feuille. Quand on arrivera à la feuille,
on va commencer à diminuer cette feuille pour la fermer. Une fois qu'on a fait toutes nos brides en relief par derrière, on vient ici où il y a la feuille et ici on va faire au commencement les 2 premières brides, on va les faire sans terminer en relief par devant. Donc vous faites un jeté, vous enveloppez la première des brides en relief par devant et vous faites une bride en relief par devant sans terminer. Je vais dans la suivante et je recommence la même chose. Une bride en relief par devant sans terminer. Une fois qu'on a ces 2, vous voyez, on fait un jeté et on les termine. Maintenant à partir de là, vous allez faire des brides individuelles normales jusqu'à arriver aux 2 dernières que vous n'allez pas toucher. On va le faire ensemble. Donc tout simplement, on travaille en bride en relief par devant tout à fait normalement jusqu'à arriver aux 2 dernières. Je suis arrivée aux 2 dernières, donc quand vous arrivez ici, vous les faites sans terminer toutes les 2. Donc on commence avec la première qu'il y a devant nous, sans terminer. Un jeté, on va sur la deuxième, qui est la dernière, et une bride en relief sans terminer. Maintenant, on termine les 2 en même temps. Toutes les brides qui suivent ici, on va les prendre en relief par derrière. Donc on commence et on les fait toutes en relief par derrière. J'ai crocheté toutes mes brides en relief par derrière. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est s'occuper de ce groupe de 5 brides en relief par devant. Dans la première des 5, on va faire une bride en relief par devant, une maille en l'air et au même endroit, donc vous la re-enveloppez par devant et vous la recrochetez en relief par devant. Vous voyez? Donc on a fait une V en relief, on va dire. Maintenant, la bride qui suit, qui est la deuxième des 5, vous l'enveloppez en relief par derrière. Celle du centre, on va venir l'envelopper en relief par devant. Et la suivante, qui est la 4e, en relief par derrière. On va venir terminer cette séquence ici, tout simplement en faisant dans la dernière bride, une bride en relief par devant, une maille en l'air de séparation, et vous la re-enveloppez par devant et vous la faites. De nouveau, on a une V en relief par devant. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il vous faut obtenir à ce stade. Donc maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est répéter la même séquence que je viens de vous montrer jusqu'à terminer. J'ai terminé le rang, maintenant on va unir à la 3e maille en l'air par une maille coulée. On commence ce rang en enveloppant les 3 mailles en l'air en relief par derrière et en faisant la maille coulée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, dans les 2 brides qui suivent en relief par derrière, vous voyez, on va les envelopper chacune sans terminer. Donc on va faire une sans terminer et une deuxième en relief par derrière toujours sans terminer. Et maintenant on termine les 2 en même temps. Vous voyez? Maintenant on va continuer normalement jusqu'à arriver à la feuille. Donc que des brides individuelles en relief par derrière. Je suis arrivée où il y a la feuille. Donc à la feuille, on va faire la même manœuvre qu'on a fait dans le rang précédent, c'est-à-dire qu'on va continuer de la diminuer. On commence en faisant 2 brides sans terminer. Donc ici, n'oubliez pas que ces 2, c'est une diminution déjà. Donc vous enveloppez ces 2. Comme ceci, vous voyez. On fait notre première bride en relief par devant. Et on la fait sans terminer. On va dans la bride suivante, une bride en relief par devant sans terminer. Et là, on termine les 2 ensemble. Vous voyez? On a refait une diminution. Maintenant, on va travailler en bride individuelle. Donc là, 2, 3, et la 4e. Et là, de nouveau, on refait la diminution. Donc, on vient faire une bride en relief par devant sans terminer. Et on fait, en attrapant bien la diminution, vous voyez, une bride en relief par devant sans terminer de nouveau. Et là, on termine les 2 ensemble.
voyez, là on a encore diminué la feuille. Maintenant ici, on va faire que des brides en relief par derrière individuel jusqu'à qu'il nous en reste 3. Donc là il m'en reste 3, vous voyez, 1, 2, 3. Donc pareil, là je fais 2 brides en relief par derrière sans terminer. Donc une et une deuxième sans terminer. Maintenant on termine les deux ensemble et on termine en faisant une bride individuelle en relief par derrière. Vous voyez? Pour l'instant, voilà ce que ça donne, vous voyez? Maintenant on passe à ce motif là. Et dans ce motif-là, on va venir envelopper la première bride que l'on a en relief par devant. Maintenant, à l'intérieur, ici, où on avait fait la maille en l'air, vous voyez, on vient faire une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, on enveloppe la deuxième bride de la petite V qu'on avait fait en relief, vous voyez, en relief par devant. Là, on est en train de commencer une feuille, vous voyez ici? Maintenant ici on atterrit où il y a la bride en relief par derrière. Ici on va faire une augmentation mais toujours en relief par derrière. Donc on va crocheter cette bride 2 fois en relief par derrière. Maintenant on atterrit dans celle du centre. Dans celle du centre on va continuer à la faire toute seule, vous voyez, en relief par devant. Ici on en a une en relief par derrière. De nouveau on fait une augmentation. 2 brides en relief par derrière. On atterrit où il y a la V. Où il y a la V, on enveloppe la première des brides de la V, vous voyez, en relief par devant. Et dedans, où on avait fait la maille en l'air, vous voyez, on fait une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. On termine la séquence qu'il faut répéter en enveloppant la deuxième bride de la V en relief par devant. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai terminé le rang, maintenant j'unis à la troisième maille en l'air par une maille coulée. Maintenant on va commencer le nouveau rang, toujours en enveloppant les 3 mailles en l'air par derrière et en faisant notre maille coulée. Maintenant 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je vais venir refaire une diminution. Donc exactement au même endroit, j'enveloppe déjà la diminution précédente. Vous voyez, c'est les 2 brides terminées ensemble. Vous l'enveloppez donc tout en relief par derrière et vous faites une bride sans terminer. Dans la suivante également, une bride en relief par derrière sans terminer. Et on termine ensemble. Maintenant, on continue. Toutes les brides qu'il nous reste en relief par derrière, vous les faites normalement en relief par derrière. Quand vous êtes arrivé là, on continue de diminuer la feuille. Donc on enveloppe la diminution précédente, vous voyez. On fait une bride en relief par devant sans terminer. Donc si j'y arrive. Dans la suivante également, une bride en relief par devant sans terminer. Et on termine ensemble. Maintenant, on va faire des brides en relief par devant jusqu'à que de nouveau il nous reste les 2 dernières. Vous voyez, la diminution et la bride en relief par devant. Donc pour résumer, on a fait une diminution, 2 brides en relief par devant et là on va refaire une diminution. Une bride en relief sans terminer et une bride en relief sans terminer en enveloppant bien la diminution. Et là on termine ensemble. Maintenant ici, on a de nouveau le groupe, vous voyez, de brides. On va travailler en bride en relief par derrière, comme ici, vous voyez, jusqu'à qu'il nous reste 3 brides avant de terminer. Donc là, 2, 3, 4, 5, et là, il me reste de nouveau 3 brides. Une bride normale, une diminution, une bride normale. Donc, je vais faire une diminution, une bride en relief par derrière sans terminer. La diminution, je l'enveloppe en relief par derrière et je fais une bride sans terminer. Et là, je termine les deux ensemble.
Et vous terminez cette partie-là en enveloppant la dernière bride qu'il vous reste en relief par derrière. Maintenant, on atterrit dans cette partie-là. Donc, dans cette partie-là, on continue d'augmenter cette feuille-là. Vous voyez? Donc, la première bride en relief par devant. La deuxième en relief par devant. Et au milieu où on avait fait la maille en l'air, vous refaites une V. Donc, une bride normale, une maille en l'air et une bride normale. On termine cette feuille-là en enveloppant les deux brides qui suivent en relief par devant. Donc une et deux. Vous voyez, là on a fait cette partie-là de la feuille. Maintenant là, on avait fait une augmentation. Vous voyez, on avait deux brides. Maintenant, on va faire une augmentation dans chacune des deux. Donc on commence. La première des deux, vous l'enveloppez deux fois en relief par derrière. Donc une. On enveloppe toujours la même et on fait une deuxième bride en relief par derrière. Et dans la deuxième, on fait exactement la même chose. On la crochette une fois en relief par derrière et une deuxième fois en relief par derrière. La bride qui est au centre, on ne la touche absolument pas. On continue en fait à la crocheter en relief par devant normalement. Comme ceci. Maintenant ici, vous refaites la même chose. C'est-à-dire deux augmentations de brides en relief par derrière. Donc on commence, on en a deux de brides en relief par derrière. On crochette les deux fois. Donc là, une. Et ma deuxième augmentation dans la bride qui suit. On atterrit maintenant sur la feuille. Et sur la feuille, on fait exactement comme pour la première feuille. Exactement pareil. Donc on va faire deux brides en relief par devant. Une. Deux. À l'intérieur ici où il y avait la maille en l'air, une petite V. Donc une bride, une maille en l'air et une bride. Et on termine en faisant les deux brides qu'il nous reste en relief par devant. Une, deux. Vous voyez? Donc ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé tout mon tour. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est unir. Donc on va venir piquer dans la troisième maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. Maintenant on commence le nouveau rang. Donc tout simplement ce qu'on va venir faire, c'est faire que des brides individuelles. Vous voyez, ici, en relief par derrière. Donc on enveloppe déjà les trois mailles en l'air. Et on monte avec trois mailles en l'air. Maintenant on enveloppe la diminution et on la fait normalement, individuelle. Maintenant, on enveloppe toutes les autres brides jusqu'à arriver à la feuille. Une fois qu'on a enveloppé toutes nos brides, on continue de diminuer la feuille. Donc, on enveloppe bien la diminution. Vous voyez? On fait une bride en relief par devant et on enveloppe la bride suivante. Et on fait une bride en relief par devant sans terminer. Une fois qu'on a ces deux sans terminer, on les termine ensemble. Maintenant ici, il nous reste une bride et une diminution. On fait pareil. Une bride sans terminer sur la bride et une bride sans terminer dans la diminution en relief par devant. On termine les deux ensemble, vous voyez. Et là, vous voyez comme la feuille devient de plus en plus petite. Maintenant ici, vous faites exactement comme ici. C'est-à-dire vous enveloppez toutes les brides en relief par derrière normalement. Une fois qu'on a enveloppé les brides en relief par derrière, on va passer maintenant à ce motif-là. Vous voyez? Donc là, on enveloppe les trois brides qu'on a devant nous en relief par devant. Une, deux et trois. Maintenant, ici au centre où on avait fait la maille en l'air, dedans, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Vous allez venir ici et envelopper de nouveau les trois brides suivantes en relief par devant.
1, 2, 3. Maintenant, on atterrit ici, où on avait fait, vous voyez, les 2 augmentations. Donc, on a 4 brides. Vous faites les 4 brides en relief par derrière, normalement. 1, 2, 3, et 4. La bride qu'on a au centre, vous la prenez normalement en relief par devant. Et de nouveau à gauche de cette bride, vous avez les 4 brides. Pareil, 4 brides en relief par derrière. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, vous atterrissez ici où il y a la feuille en relief. Vous faites 3 brides en relief par devant. 1, 2, et 3. Maintenant, au centre, ici où il y avait la maille en l'air, vous refaites une V. Donc, une bride normale, une maille en l'air de séparation et une bride normale. Vous terminez la séquence en enveloppant les 3 brides qui suivent en relief par devant. 1, 2, 3. Là, vous avez la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout le tour. J'ai quasiment terminé mon tour, voilà ce que ça commence à donner. Donc maintenant, on va commencer le nouveau. Tout simplement, on va venir unir déjà celui-ci par une maille coulée. On commence le nouveau en enveloppant toujours les 3 mailles en l'air, en relief par derrière. Et là, de nouveau, on ne fait pas de diminution. On va juste travailler en bride individuelle, vous voyez. En relief par derrière jusqu'à avoir fait les 7. Après les 7 brides, vous avez ici la feuille. Cette feuille-là, on va venir envelopper ces 2 diminutions, ramener le fil, donc en relief par devant, et faire une bride en relief par devant. Vous voyez? Maintenant, à partir de là, vous continuez en enveloppant les 7 brides qui suivent en relief par derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, la 7e. Maintenant, on atterrit ici où il y a notre feuille. Et ici, on va faire 4 brides en relief. 1, donc par devant. 2, 3, 4. Après les 4 brides en relief, on va venir faire dedans une petite V. Donc on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Et on termine la feuille en enveloppant 4 brides en relief par devant. 1, 2, 3 et 4 brides en relief par devant. Maintenant, on atterrit ici au centre. Et au centre, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement une augmentation. Donc, on va faire une bride en relief par derrière, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, donc toujours en relief par derrière. Et maintenant, on termine par les 2 brides en relief par derrière qu'il nous reste. 1, 2. Maintenant ici, on a une bride en relief par devant. On la prend en relief par normalement en fait, en relief par devant. De nouveau ici,
on fait la même chose. On va venir donc faire comme de l'autre côté en fait. 2 brides en relief par devant, vous voyez, pour que ça fasse comme miroir. Ça veut dire ici on avait 2 brides, une augmentation, une bride. Là c'est pareil, 2 brides, une augmentation. Donc on enveloppe la bride qui suit 2 fois en relief par derrière, 1, 2, et on enveloppe la dernière en relief par derrière. Maintenant on passe à la feuille où on va répéter exactement ce qu'on a fait ici. Donc à la feuille, on enveloppe les 4 brides en relief par devant. 1, 2, 3, 4. Maintenant, dedans la feuille, vous venez et vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Ici, vous terminez en enveloppant les 4 brides qu'il nous reste en relief par devant. Donc on en a 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai terminé complètement mon rang. Maintenant, je l'unis par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, on est prête pour commencer le rang suivant. Donc, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air en relief par derrière et on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, on fait les 7 brides toujours en relief. Maintenant qu'on a fait ceci, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir envelopper la bride qu'on avait ici en haut de la feuille en relief par devant. Maintenant, on repasse à gauche et on va venir de nouveau faire les 7 brides. 1, la 7e. Vous voyez? Maintenant, on tourne un petit peu, on atterrit ici où il y a les 2 feuilles en cours. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est crocheter toutes les brides, vous voyez, normalement. 1, 2, 3, 4, 5. On passe directement à l'autre côté et on fait les 5. Et la dernière de la feuille. Maintenant, quand on a terminé la feuille, ici, vous voyez, dans cet espace-là, on fait les 5 brides que l'on a en relief par derrière. Donc là, 1, 2 et 5. Vous voyez? Maintenant, quand on atterrit sur la bride qu'on a ici, donc on enveloppe cette bride, donc cette bride qu'on a là, 3 fois par devant. 1, 2 et 3. Maintenant, on passe ici aux 5 brides qu'on a à gauche et on fait pareil. On fait les 5 en relief par derrière. Donc là, j'ai le fil qui s'est juste un petit peu emmêlé. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5. J'atterris où il y a la feuille. Donc là où il y a la feuille, ce qu'on va venir faire, c'est exactement ce qu'on a fait là. Vous voyez? Donc on enveloppe la première. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, on passe directement à l'autre côté et on fait les 5 qu'il y a à gauche. Là, nous avons terminé la séquence qu'il vous faut répéter. Vous voyez? Tout simplement. Donc vous continuez ainsi tout votre tour. J'ai terminé tout mon rang, donc maintenant
on va unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On va commencer donc le nouveau rang. Donc vous allez envelopper toujours les 3 mailles en l'air et on va venir tout simplement faire toujours les 7 brides en relief par derrière. Donc 1, 2 et 3. On continue jusqu'à avoir donc les 7 brides en relief. Maintenant, après les 7, ce qui va changer ici, c'est que quand on arrive à la bride en relief par devant, vous allez la prendre en relief par derrière. Comme ceci, vous voyez? Et maintenant, on continue avec les 7. Donc du coup, on aura 15 brides à ce niveau-là, ici. 7 de chaque côté et celle du centre que maintenant, on a fait en relief par derrière. Une fois qu'on a terminé, on va passer maintenant à ce côté-là, ici, où on va commencer à diminuer cette feuille. Donc rappelez-vous, on fait 2 brides sans terminer dans les 2 premières en relief par devant. Donc 1 et 2. Maintenant un jeté et on ferme les 2 en même temps. Maintenant on va continuer à travailler en bride en relief par devant jusqu'à arriver à la fin, jusqu'à arriver aux 2 dernières qu'on ne va pas toucher. Quand j'arrive aux 2 dernières, je fais 2 brides sans terminer en relief par devant. Donc je fais la diminution exactement comme j'ai fait au début. Vous voyez? Maintenant après ceci, vous passez ici où on a les 5 brides en relief par derrière, vous continuez de les prendre en relief par derrière. Donc on fait nos 5 brides en relief. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant ici, on a les 3 brides. Et ce qu'on va venir faire sur les 3 brides, c'est en relief, donc on va travailler toujours en relief par devant. Hein. Dans la première des 3, on vient faire une bride en relief, une maille en l'air et une bride en relief, toujours dans la même bride. On a fait une V, mais en relief. Maintenant, sur la bride du centre, on vient faire une bride en relief normale. Et sur la 3e bride des 3, une V de nouveau en relief. Donc une bride en relief par devant, une bride et une bride en relief par devant. On continue donc le motif en faisant nos 5 brides qui suivent en relief par derrière. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on doit de nouveau diminuer la feuille qu'on a ici. Donc on va venir faire une bride sans terminer dans la première, une bride sans terminer dans la deuxième et on termine les 2 ensemble. Vous voyez? Maintenant on travaille en bride en relief par devant jusqu'à arriver à la fin. Et maintenant ce qu'on doit faire, c'est de nouveau une diminution ici. 2 brides sans terminer en relief par devant. 1, 2. Et on les termine ensemble. Vous voyez? Donc là, ça c'est la séquence que vous devez répéter, vous voyez, jusqu'à terminer tout le rang. Et on se retrouve. J'ai quasiment terminé le rang, donc maintenant on va unir à la 3e maille en l'air par une maille coulée. On va commencer le nouveau rang en enveloppant toujours les 3 mailles en l'air, comme on a fait jusqu'à maintenant en fait. Hein. Vous les enveloppez, vous ramenez le fil. Donc là, tout de suite il glisse. Et maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va finir ici cette partie en enveloppant toutes les brides qu'on a devant nous, donc les 7, rappelez-vous, en relief par derrière. Donc, toutes les brides qu'on a devant nous, vous voyez, vous continuez jusqu'à les terminer. Donc, c'était les 15. Toutes en relief par derrière. Quand on arrive ici, vous voyez qu'on a fait toutes nos brides en relief par derrière, on arrive à la feuille. La feuille, vous continuez de la diminuer. Donc vous enveloppez par devant la diminution.
vous faites une bride en relief par devant sans terminer. Vous allez sur la bride suivante, une bride en relief par devant sans terminer. Et maintenant, vous terminez les deux ensemble. Maintenant, toutes les brides qu'il y a devant vous, vous les enveloppez en relief par devant, jusqu'à qu'il vous reste à la fin une bride et la diminution. Je suis arrivée ici, il me reste une bride ici et la diminution. Sur chacune des deux, on fait la bride sans terminer. Donc on fait une bride sans terminer en relief. Et sur la diminution, pareil. Une bride en relief sans terminer. Et maintenant, on termine les deux ensemble. Vous voyez? Maintenant, on continue en faisant ici les brides qu'on avait déjà. On continue, donc les 5, à les faire en relief par derrière. Maintenant qu'on arrive sur cette partie-là où il y avait la petite V, on va venir ici sur la première des deux brides qu'on a devant nous. Ici, on va faire une bride en relief. Donc une bride en relief, une maille en l'air et au même endroit, une deuxième bride en relief. Maintenant, la bride qui suit, on va la prendre en relief par derrière, cette coup-ci. Donc on vient et on la prend en relief par derrière. Comme ceci, voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez? Maintenant, la bride du centre, vous venez et vous l'enveloppez en relief par devant. La bride qui suit en relief par derrière. Et là, on atterrit ici, vous voyez, sur la dernière bride qu'il nous reste. Ici, vous refaites une petite V, mais en relief. Donc, une bride en relief par devant, une maille en l'air et une deuxième bride en relief par devant au même endroit. Vous voyez? Après ceci, ce que vous allez faire, c'est passer à vos 5 brides en relief par derrière. Une, la 5e. Vous voyez? Ça, c'est le motif qu'il vous faut répéter, vous voyez, jusqu'à terminer le rang. Et ensuite, vous voyez, tout ça, en fait, depuis le début, vous faites toutes vos brides, ensuite vous diminuez la grande feuille, vos brides en relief par derrière. Ce morceau-là, je vous l'ai montré, et vous terminez par les 5 brides en relief par derrière. Donc ça, c'est le motif que vous allez venir répéter tout le rang. J'ai terminé tout le rang, maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On va de nouveau envelopper les 3 mailles en l'air, comme on a fait jusqu'à maintenant. On commence le rang en faisant les 3 mailles en l'air. Vous allez envelopper toutes les brides, donc les 15 de nouveau en arrière, et on se retrouve une fois que vous les avez toutes enveloppées. J'ai terminé d'envelopper toutes mes brides, maintenant on arrive à la feuille. Et la feuille, pareil, vous diminuez comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc, vous attrapez la diminution et vous faites une bride sans terminer en relief. Vous attrapez la bride qui suit, une bride sans terminer en relief par devant et on termine les deux en même temps. Maintenant, vous travaillez en bride en relief par devant jusqu'à qu'il vous reste la diminution et une bride de l'autre côté. Comme ceci, vous voyez, on a une bride et une diminution. On fait une bride en relief par devant sans terminer dans chacune des deux. Maintenant, un jeté et on termine. Ici, vous avez les 5 brides. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est toujours les respecter maintenant. Donc, dans ce rang, on les respecte. On fait 5 brides en relief par derrière, pardon. Donc là, j'en ai 3, 4 et la 5e. Maintenant, on atterrit donc ici, vous voyez, où il y a le motif. Donc ici où il y a le motif, ce qu'on va venir faire, c'est la première bride de la V, vous l'enveloppez en relief par devant et vous la faites en relief par devant. À l'intérieur de cette V, vous allez faire de nouveau une V. Donc vous faites une bride normale, une maille en l'air et une bride au même endroit. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, la deuxième bride de la V, vous l'enveloppez en relief par devant. Ici, vous aviez une bride en relief par derrière, on va faire une augmentation. Donc celle-ci, on va venir la crocheter 2 fois en relief par derrière.
Maintenant, celle qui est au centre, on va la respecter. On va faire une bride en relief normale. Dans la suivante qui est enfoncée, pareil, une augmentation. Donc, on la crochette 2 fois en relief par derrière. Après ceci, vous répétez ce que je vous ai montré dans la V. Donc, vous enveloppez la première en relief par devant. À l'intérieur de la V, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Maintenant, la deuxième bride de la V, vous l'enveloppez en relief par devant. Comme ceci, vous voyez? Maintenant ici, on a les 5 brides. Vous les faites en relief par derrière. Maintenant ici, on a la grande feuille. Donc vous savez que vous devez faire exactement ce qu'on a fait pour l'autre feuille. Vous voyez? Ici. Là, vous attrapez la diminution, vous faites une bride en relief par devant sans terminer, et vous attrapez la bride suivante, une bride en relief par devant sans terminer. On termine les deux, et on fait 1, 2 brides normales, en relief par devant. Donc 1, 2. Et ici, diminution. Maintenant, à partir de là, vous allez venir répéter depuis le départ du rang. Ça, jusqu'à terminer complètement tout votre rang. J'ai quasiment terminé le rang, donc maintenant, vous allez unir par une maille coulée, comme ceci. Maintenant, le nouveau rang va venir envelopper les 3 mailles en l'air, comme on a fait jusqu'à maintenant, et on monte avec 3 mailles en l'air. Donc, on va envelopper toutes les brides en relief par derrière que l'on a ici, vous voyez, jusqu'à arriver à la feuille. Une fois que vous avez enveloppé, vous voyez, toutes les brides en arrière, ici on atterrit sur la feuille. Et bien ici, vous allez faire une diminution, donc bien en enveloppant la diminution à l'intérieur. Vous faites une diminution comme on a fait jusqu'à maintenant, il n'y a aucun mystère. Maintenant, vous faites une deuxième d'affilée. Et maintenant, on passe ici aux 5 brides qu'on a en relief par derrière. Et on les fait en relief par derrière. Maintenant, quand on arrive ici, on va faire 2 brides en relief par devant. 1, 2. À l'intérieur ici de la petite V, vous refaites une petite V, donc une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Maintenant, vous terminez la petite feuille qu'on est en train de reformer avec 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que ici, on avait 2 brides en relief par derrière. Vous voyez? Ici, en arrière. On va faire une augmentation dans chacune d'elles. Donc, on crochette chacune 2 fois. 1, 2. Je passe à la suivante et pareil. 1, 2. Vous voyez? Maintenant qu'on a fait ceci, ici on a une bride en relief par devant, vous continuez de la prendre en relief par devant. Ici on a 2 brides en relief par derrière, vous prenez chacune en relief par derrière. 1 et 2. De nouveau, je vais à la suivante. Et pareil, 1 et je la crochette de nouveau une seconde fois. Une fois qu'on a les 2 augmentations ici, ce qu'on fait, c'est qu'on repasse à cette feuille qui est en cours en faisant exactement ceci. Donc, la première, on l'enveloppe en relief par devant et on la fait en relief par devant. La deuxième aussi. Et maintenant, on atterrit au milieu. Au milieu, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. On termine cette feuille-là en faisant 2
brides en relief par devant. 1, 2. Maintenant, on passe aux 5 brides en relief par derrière qu'on a juste collé à ce morceau, à la feuille. Donc 1, 4 et la 5e. Une fois qu'on a fait nos 5 brides en relief par derrière, ici on a de nouveau la feuille, vous voyez, on continue de diminuer. Donc on fait une diminution et une deuxième d'affilée, comme je vous ai appris pour l'autre feuille. Après ceci, vous recommencez la séquence depuis le début, avec toutes les brides en relief ici, et ensuite là, vous voyez, exactement ce qu'on vient de faire là. Ça, c'est ce qu'il faut que vous répétiez tout votre rang, et on se retrouve. J'ai quasiment terminé le rang, vous voyez. Donc maintenant, on va piquer dans la 3e maille en l'air, et venir unir par une maille coulée. Maintenant, le rang suivant, on va venir commencer en faisant, donc en enveloppant les 3 mailles en l'air, en relief par derrière. Maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et là, on va faire une diminution. Donc, ici, dans ces 2 brides qui suivent, on va les envelopper chacune leur tour en relief par derrière, mais on va les faire sans terminer. Donc là, j'ai la première. Et maintenant, j'ai la deuxième. Une fois qu'on a les deux sans terminer, on termine tout ensemble. Maintenant, je vais travailler jusqu'à qu'il me reste ici 3 brides pour terminer. Donc, toutes les brides que j'ai devant moi, je les enveloppe en relief par derrière jusqu'à qu'il me reste 3 brides avant de terminer. Il me reste 3 brides avant de terminer. Donc 1, 2, 3. Les 2 qui viennent là, qui sont juste devant nous. Toutes les 2 en arrière sont terminées. Donc 1, 2. On termine ensemble et on termine par une bride en relief par derrière. Donc la dernière, vous la faites normale. Vous voyez? Et là, on a fait 2 diminutions en fait, une de chaque côté. Maintenant, quand on arrive ici, vous avez la feuille. Ce qu'on va venir faire, c'est une bride sans terminer sur chaque diminution. Bride sans terminer. Une bride sans terminer. Et là, je termine les 2. Après avoir terminé la feuille, ici j'ai 5 brides, je continue de les prendre normalement. Donc je fais les 5 en relief par derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a ces 5, on va passer maintenant à ce motif-là. Donc ce motif-là, ici j'ai 3 brides. Les 3, je les prends en relief par devant. Donc 1, 2, 3. À l'intérieur de la petite V qui est ici, on fait une petite V. Donc une bride, une maille en l'air et au même endroit une bride. Et je vais venir terminer en faisant les 3 brides qui sont à gauche en relief par devant. 1, 2, 3. Vous voyez? Maintenant, après ceci, vous allez venir ici au centre. On a donc les brides en relief. Donc, ce qu'on va venir faire là, c'est les respecter en arrière. Donc, les 4, vous faites chacune, à leur tour, une bride en relief par derrière, individuelle. Maintenant, ici, au centre, j'ai une bride en relief par devant. Je continue de la prendre en relief par devant. De nouveau, je répète. Donc ici, 4 brides en relief par derrière. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je repasse à la feuille où je fais exactement ceci. La même chose.
1, 2, 3 brides en relief par devant. Au milieu, une petite V, donc une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et je termine avec 3 brides en relief par devant. 1, 2, et 3. Maintenant, ici, les 5 brides qui suivent en relief par derrière. 4 et la 5e. J'atterris sur la feuille. Sur la feuille, vous faites une bride sans terminer sur chacune des diminutions. Donc la première ici sans terminer. Et la diminution précédente, pareil, je l'enveloppe par devant. Une bride sans terminer et je termine les deux ensemble. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai terminé, donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est commencer en faisant une maille coulée en arrière, comme on a fait jusqu'à maintenant. Maintenant on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici on va venir envelopper toutes les brides en relief par derrière, même la diminution qui est juste après. Donc qui est juste ici, au commencement. Vous l'enveloppez bien, ne l'oubliez pas. J'ai terminé d'envelopper toutes mes brides. Maintenant, on passe en haut de la feuille et on fait une bride en relief par devant, par-dessus, vous voyez? On arrive ici, donc ici, vous allez faire les brides comme elles se présentent. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est continuer donc ici la feuille. Alors la feuille ici, on va venir tout simplement crocheter toutes les brides intégralement en relief par devant. Donc au total, c'est 8. Toutes en relief par devant. Maintenant, on atterrit ici où il y a la feuille. Là, ce qu'on va venir faire, c'est avant, vous avez 4 brides. On les enveloppe normalement les 4. Ici, vous avez une bride en relief par devant. Vous la prenez en relief par devant. Et de nouveau, vous repassez au côté gauche et vous faites vos 4 brides. 1, 2 et 4. Vous voyez? Vous passez à la deuxième feuille et vous faites exactement la même chose. Vous enveloppez toutes les brides en relief par devant. Donc jusqu'à avoir les 8. Comme ceci. Maintenant, on passe à ce morceau ici où on a les 5 brides. Vous faites les 5 brides tout à fait normalement. En relief par derrière. Maintenant, on atterrit sur la feuille. Sur la feuille, vous enveloppez la feuille terminée. Vous faites une bride en relief par devant. Ici, donc ce qui va changer maintenant dans ce rang, vous allez venir prendre 2 marqueurs. Donc ça, c'est important. Pour vous situer au fur et à mesure que vous travaillez. Donc vous prenez 2 marqueurs et vous allez mettre un marqueur de ce côté comme ça. Vous voyez, dans le rang précédent, vous l'accrochez. Et vous allez venir de l'autre côté en face, vous voyez, mettre de nouveau un marqueur. Ça va être les côtés. Donc ça va être nos côtés en fait. Donc maintenant qu'on arrive à ce côté que j'ai marqué ici. Ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez faire une bride en relief par derrière. Maintenant, vous faites une diminution. Donc, vous avez déjà une diminution ici. Vous enveloppez la diminution, vous faites une bride sans terminer. Vous enveloppez la bride suivante, une bride sans terminer. Et maintenant, vous terminez les deux en même temps. Vous continuez à travailler normalement jusqu'à qu'à la fin, il vous reste 3 brides.
Je suis arrivée, il me reste 3 brides, donc il me reste une bride, la diminution et une bride. On fait une diminution, donc 2 brides sans terminer. On les termine ensemble. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on termine par une bride en relief par derrière. Vous voyez? Maintenant, vous recommencez normalement. Ici, une bride en relief par devant sur la feuille, etc. Quand vous arrivez où il y a le marqueur suivant, vous faites exactement ce que je viens de faire de l'autre côté. Vous voyez vos diminutions. Et on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on va commencer le suivant. Donc, on enveloppe tout simplement les 3 mailles en l'air en relief par derrière. Et on fait 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. On va venir envelopper toutes les brides qu'il y a devant nous en relief par derrière. Jusqu'à arriver à la feuille. Quand vous arrivez à votre feuille, vous allez la diminuer. Donc, on va venir la diminuer en faisant 2 brides sans terminer en relief par devant. Donc, 1 et 2. Et on termine les deux ensemble. Maintenant, ici, on va faire 1, 2, 3 et 4 brides en relief par devant normal. 1, 2, 3 et 4. Et je termine en faisant une bride sans terminer dans chacune des 2 brides. 1, 2 et je termine les deux ensemble. Maintenant ici nous avons 4 brides. Vous voyez? Les 4, on va venir les envelopper en relief par derrière. Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, quand on arrive à la bride ici en relief, ce qu'on va venir faire par-dessus, c'est on va venir envelopper cette bride en relief par devant et faire une bride. Maintenant, une maille en l'air et la même chose. Une bride en relief par devant, toujours dans la bride en relief. Et là, on a formé, vous voyez, une V. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est les 4 brides suivantes en relief par derrière. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, de nouveau, on a une feuille, on doit la diminuer. Donc, vous allez venir faire une diminution ici au départ, une diminution à la fin et les 4 brides centrales. Et on se retrouve. J'arrive donc ici à la fin de cette feuille. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que quand vous arrivez là, vous allez venir faire toutes les brides intégralement jusqu'à là. Tout en arrière. Donc vraiment, même ceux-là qui sont en relief par devant ici, celle-ci et celle-ci des feuilles, en relief par derrière. Donc toute cette partie-là, normale. Ensuite, vous répétez la séquence. Vos feuilles, vous les diminuez, toutes les brides en arrière. Vous diminuez les feuilles, toutes les brides en arrière, etc. Jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai terminé le rang, maintenant on va commencer à nouveau. Donc on commence en enveloppant les 3 mailles en l'air par derrière, comme jusqu'à maintenant. Maintenant on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Après les 3 mailles en l'air, on va venir faire une, 8 et 9. Après ces 9 brides plus les 3 mailles en l'air, donc au total on en a 10, là vous faites une diminution. Donc vous allez venir faire 2 brides en relief par derrière sans terminer et on les termine ensemble. Maintenant on va venir faire 1, 2, 3 et 4 brides en relief par derrière. Maintenant, ce qu'on va venir faire à ce stade-là, c'est tout simplement une diminution. Donc, les 2 prochaines brides, on les prend en relief par derrière, mais on les fait sans terminer. Et on les termine ensemble. Et vous terminez par une bride en relief par derrière. Ce morceau-là est fait. Maintenant, vous allez à la feuille. Et dans la feuille,
vous refaites des diminutions, vous voyez? Les deux ensemble et ensuite vous faites une et deux brides en relief par devant et de nouveau une diminution, donc deux brides sans terminer, une et une deuxième. Maintenant après ceci vous les terminez ensemble. Ici dans les brides qu'il y a, donc entre là juste là, vous les faites normalement. Une, deux, trois et quatre. Maintenant, vous arrivez à votre V. Donc là où il y a la V, il faut envelopper la première V, donc la première bride de la V, en relief par devant. Et à l'intérieur, on avait fait une maille en l'air, rappelez-vous. Vous voyez? Donc à l'intérieur, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et vous terminez le motif en enveloppant la deuxième bride de la V. Vous voyez là, la feuille grandit petit à petit. Maintenant ici, vous avez 4 brides. Vous les prenez en relief par derrière. Et ensuite, vous arrivez à la feuille et vous la diminuez exactement pareil qu'on a fait ici. Une diminution au début, une diminution à la fin. Vous voyez? Ensuite, après ceci, on se retrouve pour faire cette partie-là. Là où il y a les marqueurs. Quand vous arrivez côté marqueur, ce que vous venez faire, c'est une bride en relief par derrière. Et ensuite, vous faites une diminution. Donc, deux brides qu'on enveloppe par derrière, mais qu'on fait sans terminer. Une, deux. Et on termine les deux ensemble. Vous voyez? Maintenant, on va travailler en bride individuelle jusqu'à arriver là, qu'il nous en reste 3 de disponibles. Et on se retrouve. J'ai terminé, il me reste les 3 brides. Donc là, je fais une diminution. Donc, deux brides sans terminer, qu'on termine ensemble. Et vous terminez par une bride en relief par derrière, toute seule. Vous voyez? Maintenant ici, cette partie-là, vous allez la faire toute seule. Donc tout simplement, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc vous répétez ceci, vous voyez, dans les deux feuilles-là. Et on se retrouve juste après. Quand vous arrivez dans cette partie, donc juste après le marqueur, on l'a fait ensemble tout à l'heure, vous avez fait vos feuilles. Maintenant, vous arrivez ici. Donc là, ce que vous devez faire, c'est une bride en relief par derrière. Maintenant, vous faites une diminution. Donc, deux brides terminées ensemble. Vous voyez? Maintenant, vous faites 13 brides. 13. Maintenant, vous refaites une diminution. Maintenant, vous faites 4 brides en relief, donc normal, par derrière. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, une diminution. Et vous terminez par une bride en relief par derrière, normal. Vous voyez? Donc là, nous avons terminé cette partie-là. Maintenant, ce que vous allez faire à partir de là, c'est répéter de nouveau, vous savez, l'histoire des deux feuilles, comme on a fait jusqu'à maintenant. Hein. Ici où il y a le marqueur, vous savez très bien que vous faites une bride en relief, une diminution. Ensuite, vous travaillez normalement. À la fin, une diminution, une bride en relief par derrière. De nouveau les feuilles et on se retrouve pour terminer le rang. J'ai terminé. Donc maintenant, il me reste cette partie-là à réaliser. Donc, on fait une bride en relief par derrière. Maintenant, on fait une diminution. Et on va terminer par 3 brides en relief par derrière. 1, 2 et 3. Et maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Là, vous avez terminé tout le rang. Ça commence déjà, vous voyez, à être trop beau. Ça va être le panier trop joli que tout le monde va regarder quand vous vous baladez.
On va commencer donc le nouveau rang comme d'habitude. Vous enveloppez les 3 mailles en l'air par derrière. Et dans ce rang, on va venir les faire normales, individuelles, toutes par derrière. Chaque fois que vous voyez une bride en relief par derrière, vous en refaites une en relief par derrière. Vous voyez, rien de compliqué, jusqu'à arriver à la feuille. Je suis arrivée à la feuille, donc quand vous arrivez à la feuille, vous continuez. Vous diminuez, donc là, on va faire 2 diminutions d'affilée. Donc, une. Et 2. Vous voyez? Maintenant, ici, les brides, les 4, vous continuez de les faire normalement. Quand on arrive ici, on fait la première bride ici qui est en relief. La deuxième bride en relief. Et à l'intérieur, on fait une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Maintenant, on finit la feuille en cours avec 2 brides en relief par devant. De nouveau, ce côté est identique à celui-ci. 4 brides en relief par derrière et vous continuez de diminuer la feuille, donc 2 diminutions d'affilée. Ensuite, ici, là où il y a le marqueur, vous allez crocheter les brides comme elles se présentent. Vous ne faites pas de diminution. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang et je l'ai uni par une maille coulée. Maintenant, on commence le nouveau rang en enveloppant les 3 mailles en l'air. Et maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, on va venir envelopper toutes les brides en relief par derrière. Jusqu'à arriver à la fin, où il va nous rester 3 brides. Quand il vous reste 3 brides, vous faites une diminution. Donc 2 brides sans terminer en relief par derrière, qu'on termine ensemble. Et vous terminez par une bride en relief par derrière la séquence d'ici. Vous voyez, de cette partie-là. Maintenant, ici, on atterrit sur la feuille. Tout simplement, vous faites un jeté. Vous enveloppez la première diminution et vous faites une bride sans terminer. Vous enveloppez la deuxième diminution, une bride sans terminer, en relief par devant. Et vous terminez les 2. Vous voyez? Maintenant qu'on est arrivé là, ce qu'on va venir faire, c'est ici. Vous voyez, les 4 mailles, on les fait en relief par derrière. Maintenant, quand on arrive à la feuille ici, on fait 3 brides en relief par devant. 1, 2, 3. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'au milieu, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, de nouveau, 3 brides en relief par devant. 1, 2, 3. Maintenant, de nouveau, 4 brides en relief par derrière et vous diminuez de nouveau la feuille exactement comme celle-ci. Ensuite, quand vous arrivez dans la partie du marqueur, vous allez faire une diminution. Donc d'abord, une bride en relief par derrière, une diminution. Ensuite, vous travaillez. Quand il vous reste 3 brides, vous refaites une diminution et vous terminez par une bride en relief par derrière. De nouveau, les feuilles, etc. jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai terminé tout le rang. Maintenant, on commence toujours pareil. On enveloppe les 3 mailles en l'air par derrière. Et on va venir faire 3 mailles en l'air. Maintenant, on va faire 8 autres brides. Donc là, on en a une avec les 3 mailles en l'air. Ça fait 2. Au total, en fait, c'est 9. Donc les 3 mailles en l'air plus 8. Là, on en a 3. 4. 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, on fait une diminution.
Donc vous faites 2 brides en relief par derrière sans terminer et on les termine ensemble. Maintenant on va faire 3 brides en relief par derrière. 1, 2 et 3. Après les 3, vous faites une diminution, 2 brides sans terminer, qu'on termine ensemble, et comme ceci. Et vous terminez par une bride en relief par derrière, normale. Là, nous avons terminé cette partie-là. Maintenant, ici, on atterrit sur la feuille qui est terminée. Ici, on fait une bride en relief par devant. Maintenant, ici, on respecte les brides que l'on a à côté de la feuille. Donc, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, ici, la feuille, on va venir faire les 8 brides en relief par devant. 1, 4. On passe au côté gauche et on refait 4. 1, 2, vous voyez? Maintenant, ce qu'on va venir faire ici, donc là, c'est de nouveau les 4 brides en relief par derrière. 1, 2, 3 et 4. Après ces 4 brides, ici sur la feuille qui est terminée, vous faites une bride en relief par devant. Et maintenant, quand on arrive ici où il y a le marqueur, vous faites que des brides individuelles. Et ensuite, c'est ça qu'il faut répéter. Vous voyez? Jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai terminé la partie où il y a le marqueur. Vous voyez que je vous avais dit de faire tout normal. Maintenant, j'ai fait les feuilles et maintenant, j'arrive ici. Et là, vous ne savez pas comment commencer, donc je vais vous montrer. Vous faites une bride en relief par derrière. Maintenant, vous allez faire une diminution. Donc, 2 brides qu'on fait sans terminer et qu'on termine ensemble. Maintenant, vous faites 11 brides en relief par derrière. Après les 11 brides en relief par derrière, vous faites de nouveau une diminution. Donc 2 brides en relief par derrière qu'on termine ensemble. Maintenant, après ceci, vous allez faire 3 brides en relief par derrière. Donc 1, 2, et 3. Maintenant, vous faites une diminution. Et vous terminez par une bride en relief par derrière. Donc la dernière, vous la faites normale. Vous voyez? Maintenant, de nouveau, vous faites vos feuilles. Ici où il y a le marqueur normal, donc plus de diminution, les feuilles et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant, vous terminez par... Donc, j'ai fait ici, vous voyez, ma feuille. Ici, j'ai fait ma bride en relief. Et maintenant, ici, vous voyez, j'ai des brides avant de terminer. Vous faites une en relief par derrière, une diminution, et 2 brides en relief par derrière. 1, 2. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Là, nous avons terminé le rang. Le rang suivant, on commence en enveloppant les 3 mailles en l'air en relief par derrière. Et on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, après ceci, vous allez envelopper les brides normalement, sans faire de diminution ni quoi que ce soit. À partir de maintenant, les diminutions, c'est terminé. Juste sur la feuille qui est en cours. Ça, oui. Donc, dans cette partie-là, plus de diminution. Donc, vous continuez jusqu'à arriver à la première feuille.
Je suis arrivée ici, ma bride en relief par devant. Là, vous la prenez en relief par derrière. Maintenant, vous continuez d'office jusqu'à arriver à cette feuille-là. Je suis arrivée à cette feuille-là, donc là, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Hein. Il faut diminuer comme dans toutes les autres feuilles. Donc, 2 brides en relief par devant sont terminées. 1, 2, et on les termine ensemble. Vous voyez, c'est tout simple. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4 brides en relief par devant normalement. 1, 2, 3 et 4. Et vous terminez par une diminution. Donc 2 brides, 1 et 2 sont terminées, que l'on termine ensemble. Vous voyez? Maintenant, de nouveau, regardez. Vous allez travailler ici en bride normale et ici, n'oubliez pas, vous diminuez de nouveau cette feuille-là. Vous voyez? C'est tout ce qu'il y a à faire. Toutes les brides ici en relief que vous voyez sur les deux, vous les prenez en arrière, hein? N'oubliez pas, de partout. J'ai terminé tout mon rang, maintenant on commence à nouveau. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par derrière, donc exactement comme on fait jusqu'à maintenant. Et on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, on va prendre toutes les brides en relief par derrière. Donc dans cette partie-là, comme je vous avais dit, il n'y a plus de diminution. J'ai terminé, maintenant j'atterris à la feuille. Dans la feuille, vous continuez de diminuer, comme on a fait pour les autres feuilles, il n'y a aucun mystère. Vous faites une diminution, 2 brides en relief par devant, 1 et 2, et une diminution. 1 et 2 brides en relief par derrière, par devant, pardon, et on les termine ensemble. Maintenant, de nouveau, c'est tellement simple que je vais vous dire ce qu'il faut faire. De nouveau, vous allez faire les brides comme elles se présentent ici, donc normalement, les brides en relief par derrière, et quand vous arrivez à votre prochaine feuille, vous continuez de diminuer. J'ai terminé complètement le rang. Voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, il a une jolie forme de panier. Maintenant, on va venir commencer le nouveau rang. Donc toujours pareil, hein, on prend les 3 mailles en l'air, on les enveloppe par derrière, on ramène le fil, maille coulée, 3 mailles en l'air. Maintenant, on continue d'envelopper toutes nos brides. Vous voyez, je vous avais dit, plus d'augmentation. On va augmenter par contre toujours, diminuer, pardon, les feuilles. Donc ça oui, qui sont en cours. On en a 4 en cours au total. Donc oui, on va continuer à les diminuer. Donc vous continuez d'avancer jusqu'à arriver à votre feuille. Et ensuite, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Quand vous arrivez ici à votre feuille, vous continuez. Là, vous allez faire 2 diminutions d'affilée. Vous voyez? Ensuite, vous continuez en bride, en relief par derrière, jusqu'à terminer le rang. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, je vais vous expliquer le rang suivant parce que c'est toujours pareil. Toutes que des brides ici en relief par derrière, donc dans toutes les extrémités. Et dans les feuilles, vous continuez de les diminuer. Là, il faut faire une seule diminution. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut faire, ce rang-là. Donc, une seule diminution et que des brides en relief par derrière. Tout simplement. Donc, vous faites votre rang et on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire toutes les brides en relief par derrière. Et quand vous arrivez ici à cette diminution-là, ce que vous allez faire, c'est une bride en relief par devant. Donc ça, c'est le rang qu'il faut faire maintenant. Vous voyez? Donc vous faites votre rang et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Maintenant, quand on arrive à ce stade-là, moi personnellement, je vais couper le fil. Maintenant, je fais une maille en l'air et ce fil-là, je vais venir tout simplement le cacher à travers l'ouvrage. Vous voyez? Donc là, c'est où il y avait les unions, ça se voit un petit peu. Et de l'autre côté, vous voyez, il n'y a pas d'union. Voilà la grandeur du panier, donc elle est vraiment grande. Hein. C'est vraiment un grand panier.
Donc voici, maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre vos anses ou à les faire vous-même. Rappelez-vous, si vous voulez faire vos anses, il vous faut une pelote de plus parce que regardez ce qu'il nous reste. Il nous reste vraiment peu, vous voyez, die-cord. Donc je vous conseille en fait d'en prendre une nouvelle pour faire les anses, si vous voulez bien sûr faire des anses. Donc moi, regardez, je vous donne une idée aussi, puisque on ne sait jamais, si vous ne voulez pas mettre des anses en bambou ou quoi que ce soit, vous allez les coudre comme ceci, et là, donc de chaque côté, et là vous mettez vos anses, vous voyez, tout simplement. Et je trouve, moi personnellement, que quand on met du bois avec par exemple de l'ail-cord, ben, ça fait ressortir en fait le fil, et ça casse un petit peu ce fil, ce côté, pardon, fil en fait, voilà, ça fait plus moderne en fait. Dès qu'on le casse avec du bois, ça fait plus moderne. Maintenant vous pouvez mettre des anses par exemple à paillettes, vous pouvez mettre des cercles en bois, en bambou, des normales si vous voulez plus grand, si vous voulez le tenir sur l'épaule. Voilà, à vous de voir. Mais moi ce que je vous recommande, c'est de casser un petit peu ce côté fil et de ne pas faire les anses directement on va dire, mais plutôt mettre des accessoires. Voilà. Après, vous savez bien que ça, c'est vraiment que mon avis. Ça regarde vraiment que moi. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Donc voilà, j'enlève mes marqueurs, on n'en a plus besoin. Je vais mettre les anses et on se retrouve. Ce que je voulais également vous préciser, c'est que vous pouvez très bien continuer un petit peu, si ça ne vous dérange pas d'avoir un petit peu plus de poids, par exemple 100 grammes environ. Vous pouvez faire un petit peu plus, vous voyez, de brides en relief par derrière, en prenant celle-ci, qui est en relief par devant, par derrière. Vous voyez? Voilà. Donc, si vous voulez continuer, par exemple, encore 2-3 rangs, vous voyez, pour faire en évidence encore plus les feuilles. Moi, j'ai voulu arrêter là, puisque je ne sais pas si ça vous dérange ou pas de porter un sac un peu plus lourd. Là, il fait 1,1 kg très exactement. Donc, par rapport à, par exemple, à un panier Ultra Pixel qui était à 1,5 kg, il est beaucoup plus léger, vous voyez, et beaucoup plus grand aussi. Donc, voilà. Je me suis préparé mes anses, donc moi, j'ai choisi celle-ci. Vous voyez, ce sont les anses en bambou. Donc, on va les placer ici au centre, vous voyez, et on va mettre 2-3 points de couture, vous voyez, d'un côté et de l'autre. Donc, vous les placez, ça c'est très important, bien au centre, vous voyez, de cette partie-là. Et quand vous estimez que vous êtes au bon endroit, vous allez venir tout simplement mettre 2-3 points de couture. Donc, vous piquez par en dessous. Vous voyez, comme ça le nœud va rester dedans. Et vous allez faire aller-retour pour bien accrocher la anse. Une fois que vous avez fixé votre anse ici, donc vous continuez autant de centimètres voulus, vous voyez. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et puis après, vous mettez la deuxième anse et vous faites la même chose.